بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et mes chères sœurs en islam, vous qui parlez la langue française, tout comme moi, j'ai voulu faire ces cours qui concernent la science de la religion, de l'islam, de cette partie qui concerne ce que nous devons tous savoir, ce qu'on ne doit pas ignorer, afin de vivre un islam qui est à la fois su et bien pratiqué. Parce que l'islam, il est basé sur à la fois une science, un savoir théorique, mais aussi une pratique. Et on ne peut pas pratiquer sans savoir. Et on ne peut pas non plus savoir sans pratiquer. Il faut à la fois connaître, avoir une base théorique, et puis il faut mettre en pratique. Donc aujourd'hui, on va commencer cette leçon qui concerne donc ce qu'on appelle l'obligatoire individuel. Donc cette science que la personne responsable ne peut ignorer, parce que ça concerne un savoir islamique qui est mis en pratique au quotidien. Si je te parle par exemple de la prière. La prière, ça fait partie des actions, des obligations quotidiennes. Une personne doit prier 5 fois par jour. Donc, le fait de devoir pratiquer une grande adoration implique d'en connaître un minimum, les détails, par rapport, par exemple, aux piliers, par rapport aux conditions, par rapport à ce qui annule éventuellement cette adoration, l'invalide. Et on va commencer, Inch'Allah, en étudiant un livre ensemble qu'on va lire en arabe et puis en français. Sulam al-Tawfiq. Sulam al-Tawfiq ila mahabbatillahi ala al-tahqiq. Et donc, littéralement, c'est l'échelle du succès. Ila mahabbatillah ala al-tahqiq. L'échelle du succès, de la réussite qui te mène à, après avoir connu Allah, à l'aimer. Ila mahabbatillah. على التحقيق مختصر فيما يجب على كل مسلم. Donc c'est un résumé qui concerne ce qu'il est obligatoire pour chaque musulman, chaque musulmane, أن يعلم, de connaître. من أصول الدين وفروعه. Donc dans ce qui concerne les fondements de la religion et aussi ses branches. Parce que tu dois savoir que cette religion, elle est basée sur des fondements. Il y a des fondements que la personne ne peut ignorer, sans quoi elle ne serait même pas musulmane. Et puis il y a un tronc, il y a des piliers et il y a aussi des branches. Et éventuellement, lorsqu'une personne elle s'est enracinée dans la religion, par le fait de connaître et puis de pratiquer, il y a aussi des fruits. L'Il-Faqih al-Shafi'i, donc ce livre, il a été écrit par un faqih, et faqih c'est un savant. C'est un savant qui est très versé dans la science religieuse. Al-Shafi'i, donc dans l'école de l'imam Al-Shafi'i, qui est né en l'an 150 de l'Hégire. Et donc comme on verra que l'islam, bien sûr, tire sa source, bien sûr, du Coran al-Karim, le Saint-Coran, et de la tradition prophétique, donc des paroles, des dires et des gestes de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, la compréhension de ce Coran et la compréhension de ces hadiths, de ces paroles prophétiques, la compréhension de ces sources, elle est par les grands savants. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les prophètes n'héritent pas, ne laissent pas en héritage des dirhams ou des dollars ou de l'argent matériel. Mais qu'est-ce qu'ils laissent en héritage? Ils laissent en héritage un savoir, une science. Et les savants
ceux qui ont recueilli cette science, l'ont mis en pratique et l'ont enseigné, sont réellement les héritiers des prophètes. Et parmi les héritiers, il y avait justement ce grand savant jurisconsulte, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, et il a fondé donc une école, sans nécessairement vouloir le fonder, mais par ses enseignements, et par sa compréhension profonde des textes, et par son effort à propager cette religion, il y a eu une suite de savants qui se sont ralliés à expliquer la religion à travers cette compréhension des textes. Et les grands savants, si on parle des 4 écoles, ils sont de ce calibre. Donc, ils sont du calibre de pouvoir lire le Coran et les paroles prophétiques et d'en donner la juste compréhension, sans dire que c'est absolument la vérité, parce que c'est une compréhension tout de même, mais de dire que ils ont raison de pouvoir, et ils ont raison d'enseigner cela. À la différence de celui qui prend directement des livres et qui n'est pas versé lui-même dans la religion, il peut faire beaucoup d'erreurs. Tandis que le savant, accompagné d'autres savants, il forme une sorte d'école. Et c'est à travers cette école que les enseignements sont transmis. Toujours, bien sûr, en sachant que l'origine et la source reste le Coran al-Karim et les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne s'écarte jamais de cela. Et même les grands savants ont toujours dit, si ma parole, ma compréhension, mon explication vient contredire un fondement, donc soit du Coran ou soit d'une parole du prophète, alors délaissez ma parole telle que je l'ai exprimée, telle que je l'ai interprétée, délaissez plutôt mon interprétation et attachez-vous à la source, évidemment. On aura, Inch'Allah, l'occasion d'en reparler. Donc, cet auteur, Al-Faqih al-Shafi'i, Abdullah ibn Hussein ibn Tahir Ba'alawi al-Hadrami al-Tarimi. Et donc, c'est le imam, le faqih, al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Ba'alawi, qui fait référence à son attachement spirituel à la famille Alawi du Yémen, qui est une famille qui descend, son origine descend du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hadrami, Al-Tarimi, donc fait référence à son lieu d'origine, dont la ville est Tarim, qui se trouve dans la région du Hadramaut. C'est pour ça qu'on dit que c'est un savant du Hadramaut, qui est une grande région formée de vallées désertiques du Yémen, vers l'est, près de la frontière de Oman. Et il venait de la ville de Tarim. Tarim qui est une ville connue pour sa science. Tarim qui est une ville connue pour sa science et parmi les villes, lorsqu'il y a eu après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu ce qu'on appelle la rébellion, l'apostasie. Donc il y a certains groupes qui ont apostasié, qui ont dit nous maintenant on ne croit plus au prophète Mohammed parce qu'ils étaient musulmans que dans l'apparence. D'autres ils continuent à croire, mais ils voulaient plus payer la zakat. Parce qu'ils ont dit on paye la zakat, donc l'aumône obligatoire, que du temps du prophète. Maintenant qu'il n'est plus parmi nous, sur terre, on ne la paye plus. On ne la paye plus au calife qui a pris maintenant en charge les affaires des musulmans, qui était Abu Bakr as-Siddiq. Et parmi les villes et les groupes qui ne se sont ni rebellés et sont restés sur la droiture, il y avait ce groupe à Tarim. Et Abu Bakr as-Siddiq, le grand calife, le premier calife, il a fait un dua spécial pour eux. Et parmi ce dua, il a demandé qu'il ne manque jamais d'eau. Malgré que c'est un désert, il y a beaucoup d'eau là-bas. Il y a des sources. Et aussi qu'il ne manque jamais de savants. Que ce soit une ville qui soit toujours dotée
de grands savants illustres. Et depuis la grande époque, c'est une ville qui, de génération en génération, produit de très grands savants dans la religion. Et dont l'un d'eux est justement Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Rahimahullahu ta'ala. Et c'est ce qu'on va lire aujourd'hui, Inch'Allah, ensemble, afin de soit d'apprendre pour ceux parmi vous qui n'ont pas encore acquis cette science obligatoire, afin de réviser, de se rafraîchir la mémoire pour les autres, ceux qui ont pris déjà cette science. Dans tous les cas, celui qui revise, c'est une belle chose. Donc on va lire en arabe et puis on va traduire le mieux qu'on peut en français, parce que notre objectif, c'est justement de transmettre la religion au public francophone dont nous faisons partie. Nous savons que c'est une difficulté, le fait de ne pas savoir parler l'arabe. Et je suis comme vous. Donc je suis votre frère en cela. Mais alhamdoulilah, j'ai pu apprendre l'arabe par la grâce de Allah. C'est donc mon devoir de partager. Kitab Sullam al-Tawfiq, le livre qu'on a mentionné, Sullam al-Tawfiq, Ila mahabbatillahi ala tahqiq. Les titres sont très évocateurs. Lorsqu'on dit Sullam al-Tawfiq, c'est littéralement l'échelle de la réussite, du succès. Et bien sûr, le succès n'est pas en termes matériels, mais le succès, il est en termes religieux, dans le fait de se rapprocher d'Allah. Ila mahabbatillah, par le fait de l'aimer davantage, toujours davantage. Parce que dans ton cœur, il y a des amours éphémères. Il y a aussi un amour spécial pour ton Créateur. Le problème, c'est qu'au fil du temps, on ne monte pas l'échelle qui fait augmenter cet amour pour Dieu, mais plutôt on descend l'échelle, qui fait qu'on s'attache tellement à des choses vaines et futiles et éphémères que l'amour pour Allah disparaît de notre cœur, et ceci est une grande perte, si ce n'est pas la perte la plus absolue. Celui qui a Allah, par le fait de l'aimer, il a tout. Mais celui qui perd Allah, dans le sens, par le fait de perdre son amour, d'être attaché à tellement de choses autres que son amour à lui, celui-là, il a tout perdu. On lit donc l'introduction, Muqaddimatul Mu'allif. Muqaddima en arabe, ça veut dire introduction. Al-Mu'allif, l'auteur. Bismillahirrahmanirrahim. Tous les savants commencent ainsi, en demandant à Allah la bénédiction, par le fait de mentionner son nom, par le fait de dire Bismillah, au nom de Allah. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Et la traduction, le tout miséricordieux, c'est parce que Ar-Rahman Ar-Rahman veut dire, c'est un nom de Dieu qui signifie le clément envers toute création. C'est pour ça que c'est mentionné le tout miséricordieux. Il est clément et il est bon, il est généreux et il donne. Il couvre de sa miséricorde toute chose. Sur cette terre, on le voit. Toute création, toute créature. Ar-Rahim, le très miséricordieux, dans le sens que c'est sa miséricorde spéciale, sa bonté infinie, immense, grandiose. Elle est réservée à ceux qui ont cru en lui, au jour dernier et au paradis. Que Allah nous accorde de faire partie des gens qui croient en lui dans cette vie et dans l'au-delà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges sont à Allah, sont à notre Seigneur des mondes. Les louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes. Rabbil Alamin. Al-Alamin, c'est le pluriel de l'Alam. L'Alam veut dire le monde. Al-Alamin, ce sont les mondes. Ou quelqu'un pourrait dire les univers. C'est donc dire que toi, lorsque tu parles de ton monde, il y a d'autres mondes. Il y a le monde que tu connais, mais il y a aussi beaucoup d'autres mondes que tu ne connais pas. Il y a le monde des hommes aussi, au sens plus large, le monde des êtres humains. Il y a le monde des djinns, de ces créations qu'on ne voit pas, mais qui existent, le monde des anges. Il y a les mondes célestes,
il y a les mondes terrestres, il y a le monde du haut, il y a le monde du bas. Et donc quand on dit les louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes au pluriel. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Et l'auteur dit, et je témoigne, ashhadu, an la ilaha illallah, qui n'est de Dieu que Allah. Wahdahu la sharika lah, l'unique, wahdahu la sharika lah. Wahdahu la sharika lah, wahdahu la sharika lah, donc Allah il est unique sans associé. Il n'a pas d'associé, de partenaire dans la divinité. Wa ashhadu anna, et je témoigne que sayyidana, que notre maître, Muhammadan, Muhammad, abduhu wa rasuluh, et je témoigne que notre maître Muhammad est son serviteur, abduhu, wa rasuluh, et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la formule que nous disons à chaque fois que nous mentionnons le nom de notre maître Muhammad. Nous disons Sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous appelons la paix et le salut sur lui. Nous demandons à Allah de le bénir, de le gratifier de ses bénédictions et de sa protection. Donc c'est comme si on demande à Allah de faire que le prophète Muhammad il rayonne d'un rayonnement qui va au-delà de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut comprendre. Donc lorsque nous demandons à Allah de bénir le prophète, Inch'Allah que cette bénédiction nous atteigne. De le bénir justement dans ses paroles, dans son corps béni, dans ses actions, parce que le prophète, tout ce qu'il a fait, a laissé des traces. Et donc de le bénir aussi dans ses traces, dans ce qu'il a laissé et qui est encore entre nos mains sur la terre. Par le fait d'avoir transmis des paroles pures et sincères, qui se sont transmises de génération en génération jusqu'à parvenir à nos oreilles. Et la science qui est entre nos mains, elle fait partie de l'héritage du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lui, qui dit l'avare, il y a plusieurs sortes d'avarice. Il a dit l'avare, donc une des sortes d'avare, l'avare est celui, lorsque mon nom est mentionné devant lui, il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, et donc il ne fait pas d'invocation sur moi. C'est donc à nous de faire attention, lorsque son nom est mentionné, qu'on appelle la bénédiction sur lui, en disant au minimum sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi, et donc la bénédiction, on demande aussi cette bénédiction sur sa famille, wa sahbihi, ses compagnons, wa tabi'in, et ceux qui les ont suivis. Amma ba'd. Donc ça c'est une formule en arabe pour dire, maintenant nous commençons, donc on rentre dans le vif du sujet. فَهَذَا جُزْءٌ لَطِيفٌ. Donc voici un petit traité. يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et cet auteur bien sûr mentionne que c'est Allah qui lui a facilité l'écriture de ce livre. فِيمَا يَجِبُ تَعَلُّمُهُ. C'est un traité qui traite de ce qu'il est obligatoire d'apprendre, وَتَعْلِيمُهُ, et d'enseigner, وَالْعَمَلُ بِهِ لِلْخَاصِ وَالْعَامِ, et de pratiquer pour le commun et ceux qui sont plus versés dans la science. Donc c'est une partie de la science, du savoir islamique qui concerne tout le monde. À la fois ceux qu'on pourrait appeler les élites, donc ceux qui ont fait des études, qui sont versés dans la science, et aussi le commun des musulmans. Ça veut dire les gens qui ne prétendent pas savoir ou pas plus que le minimum. Donc c'est une partie que doit savoir toute personne musulmane, responsable, adulte. وَالْوَاجِبُ مَا وَعَدَ اللَّهُ فَاعِلَهُ بِالثَّوَابِ. Et donc l'auteur il cite qu'est-ce que ça veut dire obligatoire. Parce qu'il dit que cette science, ce savoir, on doit l'apprendre. On est obligé de le savoir.
Qu'est-ce que ça veut dire on est obligé? Qu'est-ce que ça veut dire l'obligation? Il a dit l'obligation, c'est ce que Allah a promis, celui qui la pratique, Allah a promis une récompense. Donc l'obligation, c'est ce qui octroie à la personne qui la met en pratique une récompense. Et l'obligation, c'est aussi quelque chose qui, si on la délaisse, eh bien on mérite une sanction. On mérite une sanction par le fait de délaisser cette obligation. L'auteur il dit, et je l'ai appelé, ce livre, Sulam al-Tawfiq, comme on a mentionné, ila mahabbatillahi ala tahqiq. As'alullah al-Karim, donc il dit, et je demande à Allah le généreux, an yaj'ala dhalika minhu, de faire que ce livre soit par lui. Walahu, et pour lui. Pourquoi on dit par lui? Parce que, au fond, on ne peut connaître quelque chose et on ne peut comprendre une science que par Allah. Et la réelle bonne compréhension, elle vient de sa part. Donc il a dit, je demande à Allah que ce livre et ses écrits soient par lui et pour lui, donc dans la bonne intention, de faire que ce soit vraiment pour lui, pour son agrément. Wa fihi wa ilayhi wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladayhi. Et donc ça, c'est toutes des formules difficiles à traduire, mais ça veut dire, lorsqu'on dit par exemple fihi, donc pour Allah, donc pour son amour, donc afin de lui obéir, afin de rechercher son agrément. Wa ilayhi, donc on va enseigner wa ilayhi, donc pour se rapprocher de lui, aussi de rechercher sa récompense. Wa mujiban lil qurbi wa zulfa, donc et aussi de faire que ce livre soit une cause de se rapprocher de Allah. Et bien sûr, le rapprochement ici, ça fait référence à ce rapprochement spirituel. Wa zulfa ladayhi, donc dans des sens qui ressemblent à cela. Donc c'est pour confirmer qu'il veut ce livre. L'auteur demande à ce que son livre soit réellement par Allah, donc en se fiant à lui et en sachant qu'il n'y a aucune bonne compréhension que par lui, et aussi pour lui, pour son agrément. وأن يوفق من وقف عليه للعمل بمقتضاه. Et il demande que chaque personne qui entre en contact avec ce livre, ou l'apprend, ou l'étudie, puisse le mettre en pratique de la bonne façon, et puisse progresser. ثم الترقي بالتودد. Et donc il demande que cette personne puisse aussi progresser dans l'amour, justement, dans cette échelle du succès qui mène à la connaissance et aussi à l'amour du Seigneur. Et cet amour qui se matérialise finalement par le fait d'en faire encore plus. Non pas seulement l'obligatoire, mais aussi ce qui est surérogatoire. C'est pour ça qu'il dit ثم الترقي بالتودد بالنوافل, donc par le fait d'en faire plus. ليحوز حبه وولاه, donc afin que la personne puisse accéder à son amour. Et aussi à l'honneur que Allah donne à celui ou celle qui apprend et met en pratique. Ceci était pour l'introduction. Inch'Allah, on a l'occasion de continuer ce livre qu'on va lire et qu'on va expliquer. Donc de cette série qui concerne le minimum obligatoire en se fiant à l'école shafi'ite. Donc ce qu'on enseigne, c'est selon une compréhension d'une des 4 grandes écoles, 4 madhahib, donc un madhab de parmi les grands madhab de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum.